Bonjour pour fêter les fêtes de Noël. Incroyable. Mais nous allons parler d'un film qui n'a rien à voir avec Noël. Avec Louis Archibald. Au cinéma, Axel, il a plein de prénoms, c'est incroyable. Bonjour. Bonjour, je suis très content de venir reblater à nouveau avec toi sur ta chaîne, ça fait toujours plaisir. Ah, et nous allons aujourd'hui parler d'un film qui s'appelle... Attention, je te laisse balancer le titre. Old. Bien, tu as bien fait tes devoirs. Oui. Non, bah, si jamais tu me dis, oh, on parle de Kaamelott, là, je me serais un peu inquiété, c'est pour ça. Donc, très bien, bon, on est dans le sujet, nous sommes sauvés. Alors, bon, on va recontextualiser. Ce film est sorti le lendemain de mon anniversaire. Oui, envoyez-moi des cadeaux. Non, je plaisante. Mais, non, c'est vrai, en plus. Il est sorti le jour d'un certain Kaamelott. Bon, passe sanitaire, tout le tralala, on connaît. Et, résultat des comptes, Axel et moi n'avons pas pu voir ce film au cinéma, n'est-ce pas? Donc, problème. Donc, qui dit cela, dit aussi rattrapage. Évidemment, en fin d'année, ou quand on veut, d'ailleurs, c'est ça. Et donc, nous allons parler de ces films à tendance, bon, peut-être pas horrifique, fantastique, dramatique, comment pourrait-on le qualifier? C'est un peu un thriller, je dirais, tu vois, c'est un peu suspense, c'est fantastique surtout un peu, et comment dire, oui, il y a je sais pas comment vraiment le qualifier, c'est un peu par moments c'est un peu horrifique, oui, mais c'est plus, je dirais, ouais, de l'ordre du thriller et du film à suspense. D'accord. Et alors, un réalisateur que tu connais un petit peu, Axel? Moi, pas du tout. Oui, un petit peu, mais vraiment très peu. Hein. Je suis très peu qualifié pour parler de Monsieur Shyamalan. Donc, cette critique est finie, au revoir. Oui. Merci d'être venu. Voilà. En fait, on n'a pas vu le film. Oui, mais on fait semblant. Mais c'est vrai que j'avais vu Split, qu'il avait fait avec James McAvoy, qui faisait suite à Incassable, que j'ai pas vu, et qui précédait Glass, que j'ai pas vu non plus. Donc voilà. Et j'avais vu aussi Le Village avec Joaquin Phoenix et Bryce Dallas Howard, que je vous recommande, qui était vraiment pas mal, même s'il faudrait que je le revoie parce que ça fait un moment. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de découvrir Old, pour le coup, qui est un sujet très intéressant. Et oui, alors attention, je me lance peut-être dans le synopsis, qu'en penses-tu? Parce qu'après, comme ça, on pourra donner notre avis et on va voir ce que nous pouvons en dire avec ou sans spoiler, on va voir. Alors, donc, le synopsis, c'est quand même assez simple à comprendre. Nous avons une famille, donc le papa, la maman, le couple a l'air de battre un peu de l'aile, mais on n'en sait pas plus. Ils ont un gamin, une gamine, ils se retrouvent en vacances dans les tropiques, dans un hôtel, ou un monsieur qui s'occupe de l'hôtel, qui a l'air un peu bizarre, hein, mais bon, on ne sait pas qui c'est, c'est vrai en plus. Il arrive, il est un petit peu mystérieux, et il leur dit vous pourriez aller sur une plage absolument incroyable, si vous voulez, pendant vos vacances, vous allez bien vous amuser. Un van emmène donc cette famille sur le bord d'une plage, et d'autres personnes, d'autres voyageurs, d'autres vacanciers plutôt, débarquent également, et là, intervient un problème assez incroyable. Alors je sais pas trop jusqu'où on peut aller sans dire trop, mais oui. Il y a... Après, je pense on peut révéler un peu parce que ça se voyait dans les bandes annonces de quoi ça allait parler, mais c'est vrai que oui, il y a un problème avec le temps qui va se passer, et voilà, je dirais oui. C'est vrai que si vous voulez vraiment garder le mystère, on va peut-être pas en dire plus, mais le temps débloque pour les personnages, en gros. Donc forcément, questionnement sur la vie, questionnement sur les relations entre les personnes, et évidemment comment faire face à un terrible danger où clairement on a du mal à sentir une alternative ou une conclusion fort heureuse pour nos personnages. En gros, l'idée étant là. Maintenant, je vais te demander, Axel, ton avis sur ce film, incroyable ou pas? Eh bien, voilà, tu viens de le dire, incroyable ou pas, je suis un peu entre les deux. C'est vraiment... je trouve qu'en fait, le postulat de base est hyper intéressant. Ouais. Ça pourrait être vraiment de l'ordre du très grand film, je pense. Voilà, c'est vraiment très original, très rafraîchissant. C'est une manière un peu, tu vas en parler du côté horrifique, de raconter l'horreur, mais d'une autre façon, tu vois. Ouais. Sans que ça soit paranormal, sans que ça soit, tu vois, vraiment quelque chose de par moments très terre à terre. Hein. On n'est pas censé là à crier, c'est vrai. Ah, au secours, un monstre. Enfin, tu vois, t'as raison. Même s'il y a un côté, tu vois, fantastique, c'est très terre à terre. Par moments, il y a des scènes qui sont parfois difficiles à regarder, j'ai envie de dire presque. Ouais. Qui sont, voilà, il y a une des premières qui se passe entre guillemets quand il va y avoir des trucs un peu bizarres qui vont se produire. Il y en a une en particulier qui est assez difficile à regarder. Ouais. Mais c'est vrai que
ça, au-delà qu'il arrive à gérer toujours le côté un peu névrosé des personnages, je trouve qu'en fait le potentiel est tellement grand que forcément ça crée de l'attente au niveau du spectateur quand il découvre le film. Plus le film avance, plus tu sais, on essaye de se dire où est-ce qu'il va nous emmener, tu vois. Et au final, il y a ce petit côté, c'était bien, mais c'était pas incroyable. C'est vraiment ce côté. J'aurais passé presque 2 heures à vraiment à par moments être très angoissé, très stressé, parce que du coup on suit des personnages qui sont en totale évolution très rapidement, qui comprennent pas très bien ce qui leur arrive, pas du tout même. Pas du tout, oui. Mais c'est vrai que voilà. Et je trouve que même de ce côté-là, tu vois, parce qu'en fait ils peuvent pas sortir de la plage. Oui. Sur le coup on peut se dire, c'est idiot, pourquoi ils pourraient pas sortir de la plage? Confinement en plein air, c'est incroyable. Oui. Et au final c'est un peu expliqué par un truc. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais. Ouais. La fin est un peu tirée par les cheveux. Oui, bon, on va y revenir, t'inquiète pas, oui, t'as raison. Oui. Le twist, sans vous le révéler, bien sûr, c'est un peu, tu te dis, d'accord, ok. Et d'un côté, tu te dis, mais comment t'aurais voulu que ça finisse, quoi? Enfin, il n'y a pas de. Comment expliquer ça, quoi? Ou alors garder totalement le mystère. Mais est-ce que ça aurait aussi bien marché? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un problème déjà de rythme, je trouve. Parce que au final, on est très vite sur cette plage, je trouve. Oui, ça arrive très vite. Je pense au bout de 15 minutes de film, on est déjà sur la plage avec eux. Et c'est vrai que les événements bizarres arrivent aussi assez vite. Dès que les gamins vont s'aventurer un peu plus loin, un peu trop loin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est vrai que bon, après on va se rendre compte qu'il va se passer des choses bizarres, pas très normales. Mais c'est vrai que et je trouve que même les personnages, tu vois, ils ont l'air très inquiétés par ce qui leur arrive. Oui, mais ils ont l'air d'encaisser le truc quand même, tu vois. Oui, ça dépend, oui, certains. C'est pas un spoil de dire ça, mais forcément, il y a des gens qui vont mourir pendant le film. Bah oui, sinon c'est pas drôle, hein. Et tu te dis, le mec, il pleure, tu vois, 5 minutes, et puis 5 minutes après, il est un peu là, ça va, quoi. Enfin, après, ça s'explique par certains points du scénario, mais il y a des moments vraiment où t'as l'impression que les personnages. Après, ça va tellement vite qu'il y a des moments où ils ont peut-être pas le temps de réagir, tu vois. Oui, c'est ça aussi. Hein. C'est vrai qu'ils sont dépassés par le concept du film, hein, clairement. Mais oui, mais tu vois, il y a un petit côté. J'ai l'impression qu'ils ont écrit le scénario. Alors, on va passer sur ce personnage, il meurt. Allez, on va passer sur celui-là, il meurt. Tu vois, vraiment, les événements s'enchaînent vraiment tac, tu vois. T'as vraiment cette impression-là il a écrit sur une feuille, sur un tableau. C'est un peu froid. Tous les personnages. C'est un peu froid, tu vois. C'est un peu froid comme ça, tu vois, de se débarrasser des personnages, peut-être. C'est un peu, voilà. Mais après, c'est quand même un film qui, je pense, c'est normal qu'il est divisé. Je comprends pourquoi maintenant. Ah oui. Mais bon, je vais te laisser la parole pour mieux en discuter ensemble. Non, mais ouais, d'accord, eh bien, merci, je suis invité, alors j'ai le droit de parler. Alors, moi, je suis quand même plutôt d'accord avec toi. Moi, je rajouterais d'ailleurs que j'ai eu l'impression, par rapport au scénario, justement, que c'était, d'une certaine manière, un peu l'adaptation, tu vois, littéraire d'un bouquin. Parce que, vraiment, en effet, tu sens le postulat de base. Ah, ça l'est, oui, ça explique tout. Parce que, ce que tu sens la bonne idée, tu vois, vraiment à la base. C'est vrai que l'application, si tu veux, m'a pas dérangé sur la réaction des personnages parce que il est question d'un dysfonctionnement temporel. On essaie de te montrer donc à quel point cette idée, donc on peut le dire, de vieillissement accéléré peut permettre, tu vois, au film le justifie dans sa manière d'enchaîner un peu, tu vois, les décès. Ça m'a pas trop dérangé. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, justement, c'est que, même si je trouve le concept du film vraiment, à potentiel extraordinaire, et j'ai même imaginé un moment qu'on puisse nous proposer limite, tu vois, une trilogie, parce que vraiment, tu peux faire plein de choses sur cette plage avec un concept pareil, mais c'est vrai que le film a quand même tendance à perdre un peu sur la fin en originalité, mais ça on va y revenir, et un peu à s'enfermer dans une case, alors qu'au début, tu vois, je le trouvais pas cloisonné, justement, tu vois, tu parles, c'est un peu horrifique, c'est quand même surtout très fantastique, c'est surtout ce que j'ai retenu, et ça m'a beaucoup plu, ça veut être assez réaliste, tu vois, c'est vrai qu'en effet, on arrive assez rapidement, tu parlais du rythme, on arrive assez rapidement sur cette plage, avec les personnages, et tu te dis un peu, oh là là, oui, en effet, le film dure 1h50, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous inventer, et c'est vrai qu'on arrive tout de suite un peu dans le vif du sujet, quasiment,
même si paradoxalement quand même le début du film n'arrive pas très bien, je trouve, à nous camoufler certaines informations, on en reviendra plus tard quand même, c'est pas très subtil tout le temps, tu vois. T'as l'impression qu'il te les souligne, tu vois, il répète le mot presque. Bah oui, c'est ça, et si on n'a pas compris, tu vois. Bon après peut-être que certaines personnes ont été surprises, mais moi j'avoue que, bon, comme toi visiblement je l'ai pas été spécialement. Pareil, mais après c'est vrai que ça joue un peu sur le tour de force, c'est-à-dire que si le concept vous intéresse, s'il vous intrigue, et si vous trouvez son application plutôt convenable, vous êtes vraiment embarqué. Moi j'avoue que j'ai surtout trouvé les acteurs, notamment ma chouchoute, Thomasine McKenzie, évidemment je la trouve géniale, mais je trouve surtout que les acteurs jouent vraiment très bien, tu vois. Après les personnages, ils sont volontairement pas trop creusés parce qu'il y en a quand même un sacré paquet, mine de rien, et leurs réactions, je trouve, sont suffisamment bizarres, mais malgré tout réalistes compte tenu du contexte pour, tu vois, me tenir en haleine et me donner quand même envie qu'évidemment ils s'en sortent, parce que c'est quand même l'enjeu du film, quoi. C'est si vous n'avez pas envie qu'ils s'en sortent, forcément vous pouvez éteindre votre télévision en rattrapant le film, c'est pas la peine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un film de personnages et de concept aussi, mais c'est les deux liés. Oui, tout à fait, t'as raison. Et c'est vrai que je trouve que même par rapport à ça, il ose pas mal de choses. C'est-à-dire que même si t'as des personnages qui sont enfants, qui évoluent du coup au moment du film, mais il leur arrive des trucs horribles, tu vois, des moments. C'est vraiment des choses qui voilà, ça, il hésite pas, quoi. Il a pas peur de choquer parfois. Même si bon, il y a des trucs quand même qui sont hors caméra, hors champ, tu vois. Il veut pas non plus. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, il y a un peu de ça quand même. Il y a certains. Par exemple, il y a un personnage, sans vous dire qui c'est, mais qui va tomber d'un rocher. Ils vont forcément, vu le personnage que c'est, il allait pas, tu vois, nous montrer en décomposition, machin. Voilà, c'est bien évident, mais c'est vrai que il y a un côté vraiment. Puis même même si j'ai l'impression qu'il faut pas creuser trop loin parce qu'après forcément il y a des incohérences scénaristiques, mais oui, c'est sûr. Il faut réfléchir avec ce côté. Du coup, est-ce qu'en fait, au bout d'une heure, ils perdent combien de temps de leur vie? Du coup, et puis t'as l'impression que, même si c'est un peu expliqué vaguement, les parents vieillissent pas forcément à la même allure que les enfants, alors que si, en fait, sauf que ça se voit pas beaucoup. T'as un côté un peu, je sais pas, il y a un côté vraiment, et tu vois, comme je disais, les personnages qui meurent les uns après les autres, ça fait vraiment un effet domino, tu vois. Oui. Et ce personnage va mourir, du coup ça va entraîner une réaction chez celui-là qui va, après même s'il y a des trucs un peu très réussis, ça reprend des codes même de l'horreur, même du slasher, tu sais, le gars avec le couteau. Oui, je vois, oui, bien sûr. Là il y a un côté un peu comme ça dans le film, à un moment, avec un personnage, voilà. Mais c'est vrai que après il y a un côté, je trouve qu'il y a un côté sincère dans le film quand même. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ça se voit qu'il est content de le faire, ça se voit que les acteurs ils prennent plaisir à le faire aussi, qu'ils ont envie, quoi, de donner le meilleur, et que même dans des situations on pourrait se dire, tu vois, ça aurait pas été des bons acteurs et ça aurait pas été un bon réalisateur derrière, t'aurais pu te dire oh mais ils me prennent vraiment pour un idiot, quoi. Parce que c'est super bien réalisé, c'est super bien réalisé. Voilà, tu vois, il y a des plans qui sont magnifiques, la photographie est très belle aussi, mais c'est vrai que tu te dis bah là c'est très réussi, et comme tu l'as dit, les acteurs sont tous très bons. Ils arrivent toujours à trouver vraiment le juste milieu entre réalité et fantastique, comme on disait. C'est vrai que Thomasine McKenzie, elle est très bien dedans, encore une fois. Grand charisme. Elle arrive très bien. Et puis je trouve qu'elle arrive très bien à jouer ce côté-là enfantin, mais en même temps de la fille qui devient adulte, tu vois. Ah bah c'est clairement ça, ouais. Elle prend sa petite voix toute douce à un moment, et je pensais que c'était pas elle qui parlait, puis après tu dis ah bah si c'est elle. Je m'attendais, je sais pas, je me suis dit à un moment donné, tiens, il y a un narrateur qui débarque, un enfant, je trouve ça un peu bizarre, et non, c'était elle. Donc tu sais, t'es surpris, quoi. Tu fais de toute façon elle se promène, hein. Je veux dire, elle peut pas se promener trop loin sur la plage, mais elle se promène. Oui, bien sûr, elle se. Oui, c'est vrai, faut le préciser. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a des trucs intéressants. D'ailleurs, elle passe la moitié du film, enfin, toute cette présence du film en maillot de bain. Je sais pas si pour jouer c'est très confortable comme situation. Ça intéresse le jeune public. Non, je fais ça. Non mais c'est vrai que pour les acteurs de jouer sur cette plage, c'est vrai. Non mais ça doit pas être facile, parce que c'est ce que je me suis dit à un moment pour elle et pour les autres d'ailleurs. Mais ça doit pas être forcément. Ça doit être particulier, parce que même on parlait de la réalisation qui est pour moi vraiment extraordinaire quand même, hein. Mais c'est vrai que on te montre une vasteté clairement d'environnement, tu restes forcément confiné, scotché dans un périmètre, hein, forcément.
Et ouais, même pour le tournage, je me suis dit quand même, les pieds nus dans le sable, tout ça, ça doit être un peu, ça doit être quand même une expérience assez particulière, quoi, et oui, sûrement et très puis intéressant. voilà, de jamais changer de décor, enfin, ou alors très peu, parce que Très on va peu, dire ouais. qu'il y a une scène du début et une scène de la fin qui se passe à l'hôtel, C'est ça. mais sinon ça se passe tout le temps sur la plage. Et c'est vrai que ça devait, oui voilà, moi je pense que ça n'a pas dû être toujours facile, en plus avec le soleil tout le temps, et Bah puis ouais. même je pense pour gérer les conditions météo, ça n'a pas dû être toujours très simple pour le tournage. Je pense que c'est un tournage d'ailleurs qui s'est fait assez rapidement, je pense, pour le coup. Ouais, Je sûrement. pense qu'ils ont pas dû chômer. Je pense qu'ils ont dû vraiment enchaîner pour que ça rentre bien dans le temps de tournage. Mais c'est vrai que t'as vraiment, bon, comme tu disais, la réalisation. Bon, après c'est un très grand réalisateur, M. Night Shyamalan, qui a D'accord, fait ouais. ses preuves déjà. Pas de surprise. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai que tu as raison. La réalisation est par moments vraiment magistrale. Je trouve qu'il y a vraiment des moments où il arrive très bien à te faire ressentir ce que le personnage ressent à ce moment-là. Bah ouais, Il y a c'est des ça. côtés, il y a un côté très film d'auteur à certains moments, tu vois, Oui. sur la réalisation. Et puis il y a vraiment Ça fait quelques scènes qui sont très courtes, mais alors qui te permettent de comprendre toute la relation, tous les problèmes, tu vois, qu'entretiennent les personnages au quotidien. Il y a Oui. une scène avec un livre, à un moment, c'est Oui, tout à super fait. intelligent. Tu sais, t'as deux plans qui s'interposent un petit peu, et tu te dis, ah ouais, génial, parce que dans tout autre film, ils t'auraient fait deux plans, tu sais, ils auraient essayé de te faire des combinaisons un peu bizarres au montage. Non, le gars, il fait tout sur le même plan, il a tout compris, quoi. C'est idéal. Incroyable. Oui, voilà, c'est tout à fait. Fluide. Et puis ça cherche pas, tu vois, comment dire, tu vois, il y a pas de la fin, il y a pas vraiment d'apothéose, tu vois. Non, Ça c'est vrai. finit avec ce côté un peu. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que bon, comme tu disais, on voit les éléments arriver, on sait déjà comment à peu près Oui. ils vont s'en sortir, bref. Ou Voilà. pas, d'ailleurs, attention. Ou pas. Non, mais je voulais dire. Comment ça va se j'ai mal formulé terminer, ma phrase. ou oui, Je quel voulais est dire, le... voilà, comment on va se sortir du film. Enfin, ouais, Oui. voilà, j'ai mal formulé ma phrase. Le spectateur, ouais. Mais c'est vrai que il aime bien placer pas mal d'éléments, tu vois. J'en dirais pas plus, mais tu sais, ces trucs, ces messages codés. Ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu bizarre, les messages codés. En fait, est-ce qu'il attend un certain temps pour les lire? Parce que t'as l'impression que parfois, tu sais, il se retient de les lire, tu vois. Oui, alors on va peut-être ouvrir, je te propose une partie spoiler. Hein. Je pense que là c'est amplement le moment, qu'en penses-tu? Tout à fait. Alors attention, Et, planquez-vous si vous n'avez pas vu le film, nous revenons plus tard. Spoiler, donc vas-y, on peut y aller. Ça, on est sauvé. Surtout que vraiment, c'est un film. Si on te spoil la fin, c'est un peu dommage, quoi. Je pense. Oui, Bon, bah non. pas trop, Parce c'est un que- peu le problème. Oui, mais- pas trop, mais bon, après, c'est vrai que la fin est. Bon, on va vous spoiler tout de suite, en fait. Oui, vas-y. Et bah, l'hôtel, il est tenu, en fait, il y a un laboratoire de pharmaceutique. Souterrain. Qui, en fait, qui fait, en fait, des expériences. En fait, la roche fait qu'en fait, on vieillit plus vite. Ouais. Et en fait, du coup, bah, ils vont voir si, en fait, ils vont leur administrer des médicaments, je crois, tu sais, si C'est j'ai ça. bien compris, dans la nourriture. Ouais. Et en fait, on va voir si, parce qu'en fait, le truc des personnages, c'est qu'ils ont tous un problème, ou pratiquement tous un problème de santé. C'est ça. Dans chaque famille, il y a une personne qui a un problème de santé. C'est ça. Oui, voilà, la famille, j'ai envie de dire principale. Ouais. La mère a une tumeur. C'est ça. La scène est horrible d'ailleurs, la scène où ils enlèvent la tumeur, je trouve que elle est Ah oui, elle fait peur. Hein. Ouh là là. et, c'est vraiment dégueu, je pense que je l'aurais vu en salle, j'aurais pas été très bien, mais on est content de pouvoir mettre sur pause. Mais c'est vrai que et dans l'autre famille, il y en a un qui a un problème psychologique qui va devenir complètement fou à certains moments. C'est ça. Et il y a la mère qui, elle, va devenir bossue plus tard. Oui. Tu sais, elle le dit à sa fille, d'ailleurs, au début du Oui, film. oui, Elle oui. dit, tiens-toi bien, sinon tu vas être bossu, machin. Et dans l'autre famille, il y en a une, le couple, la femme est épileptique. C'est Donc ça. elle fait des crises. Et le dernier, je sais plus ce qu'il a, tu sais, le rappeur. Il a des problèmes de sang, la coagulation du sang. Tout à fait, oui, c'est pour ça qu'il saigne du nez souvent, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, et du coup, en fait, avec cette expérience-là, de voir comment, en fait, leur maladie va évoluer, on va voir si, en fait, ils arrivent à la calmer, tu vois, sur plusieurs années. Notamment, c'est ce qu'ils font avec les crises d'épilepsie. Voilà. C'est que vu qu'elle a mangé, en un laps de temps qui est à peu près de 7 heures, elle aura pas eu de crise, ce qui est équivalent à 10 années de sa vie, un truc comme ça. C'est ça, 16 années, ouais, c'est vraiment ça. C'est que pour les scientifiques, c'est vraiment du pain béni. Parce que, en l'espace d'une journée d'expérience pour eux, bah, les personnages, eux, vivent toute une vie quasiment. Donc c'est absolument incroyable, quoi, pour travailler. Voilà. Alors on a vraiment besoin d'eux pour le Covid, hein. Absolument. Oui, Pour les
des cobayes, allez-y. Non, mais c'est vrai que tu dis quand même c'est horrible, hein. Franchement, ils en ont rien à faire. Ah oui. Ils sont. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là très pas tiré par les cheveux, mais tu dis ok. Bon, tu le sentais venir qu'il y avait un truc comme ça avec. Oui. Mais c'est vrai que moi, je t'avoue que j'ai trouvé l'idée vraiment passionnante en soi. C'est pas mal l'idée. Ah là là, une fin médicale, une visée en soi. Bon, même si les personnages sont méchants évidemment, mais tu vois une visée qui cherche quand même à aider l'humanité, quoi. Clairement, c'est ça. Mais bon, après, moi, j'ai quand même trouvé que globalement la limite du concept, c'est que par rapport à cette histoire de temps accéléré, tout ce qui arrive au personnage, tu vois, peut avoir une conséquence. C'est-à-dire, à un moment, pour se défendre, il y a une famille qui va donner un coup de couteau rouillé à l'un des types, et le gars, forcément, comme il se prend un coup de couteau rouillé, eh bien, il va mourir, il va en crever. Mais tu vois, il y a un truc un peu bizarre, parce qu'on t'explique qu'un faible temps sur cette île, évidemment, équivaut à des années, enfin des mois, des jours. Mais le problème, c'est que tu vois, typiquement, à un moment, ils sont sous l'eau pendant un moment, quelques secondes, mais tu te dis ça équivaut à des années, donc tu devrais te noyer. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça, tu vois, que j'ai quand même pas trop compris, tu vois. Je pense que le concept est bien, mais tu vois, temporellement, si tu vas chercher un peu, il y a quand même quelques incohérences, même si tu boudes pas ton plaisir et tu comprends à chaque fois pourquoi on est obligé de céder à la facilité, parce que sinon tous les personnages crèvent, hein, tu vois. Voilà, tu retiens ta respiration pendant 3 secondes, en réalité c'est pendant 3 jours, t'es mort, quoi, forcément, tu le sais, tu vois. Mais après, est-ce que tu vois, sur le coup là, de ces personnages là qui passent sous les corails, en fait les seuls qui survivent à la fin, c'est le frère et la sœur, qui ont à la fin du film une 50aine d'années. C'est ça. Et du coup, en fait, est-ce que peut-être il y a un élément genre quand ils sont sous les corails, est-ce qu'ils sont assez éloignés de la roche pour que ça leur fasse plus d'effet? Oui, il y a peut-être un peu de ça aussi, ouais, tu vois. Un côté comme ça, mais du coup, à la fin, ils arrivent à s'en sortir et ils préviennent un policier qu'on avait vu au début du film. Voilà. Donc on suppose que tout va bien se finir. Et c'est vrai que d'ailleurs les acteurs sont très ressemblants aux jeunes, en fait. Oui, ça c'est bien trouvé, ouais. Des enfants, cool, les jeunes, et après les vieux, enfin, les pauvres, ils sont pas si vieux, mais personnes âgées, non, cinquantaine, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais à la fin du film, quand ils sont que tous les deux et qu'ils ont une 50aine d'années, d'un coup t'as une petite touche humoristique. Oui, et c'est la seule du film, hein, on est d'accord, hein. D'accord, ils vont faire des châteaux de sable, et à la fin il y a le gars qui leur dit ah mais du coup votre tante vous attend, vous pensez qu'elle va réagir comment? Et l'autre il dit je vais arriver vers cette dame, je vais lui dire je suis ton neveu de 5 ans qui a 50 ans en fait, oui, c'est très drôle ça. Mais c'est vrai que à la fin, je sais pas, il a dû se faire plaisir, il a dit allez, une petite touche d'humour par là. Mais après, c'est cool aussi parce que ça permet de faire redescendre un peu la tension. Parce qu'il y a quand même la tension, on l'a pas précisé, mais il y a quand même une tension dramatique quand même. Elle est bien palpable. Hein, oui. C'est sûr que tous les personnages meurent. Il y en a qui ont des morts très douloureuses et d'autres entre guillemets, toutes les morts sont douloureuses, mais tu vois, par exemple, leurs parents meurent de vieillesse, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Ensemble sur la plage, et on voit qu'ils, ils ont, au final, ils sont restés ensemble jusqu'au bout. Ils n'avaient pas bien le choix en même temps. Oui, mais il y a une belle morale aussi, c'est-à-dire que on sait pas quand la vie va se terminer pour nous, donc on fait un peu des mauvais choix, on se trompe. Alors que quand tu sais vraiment que tu vas mourir d'ici quelques minutes en temporalité terrestre, on va dire ça comme ça, normal, et bien forcément, tu prends les choses un peu différemment en considération et tu saisis davantage la chance d'être en vie. Tu vois, ça il y a quand même. Moi, je trouve que thématiquement, tu vois, au-delà du concept, c'est quand même fort là-dessus. C'est ça que je retiens plus que le dénouement lui-même. Où il y a un méchant, scientifique, un méchant, il est méchant, il nous est présenté comme un méchant, mais il a en réalité envie de sauver le monde. C'est vraiment ça, quoi. Tu vois. Ouais, ça fait vraiment, mais après, sûr que, mais c'est vrai que ce qui est plus intéressant, en fait, c'est de voir la fin et puis après se replonger, tu vois, dans ce qui a été fait dans le film, tu vois. Dans le corail, tu te replonges dans le corail. Non, oui, tout à fait, mais bon. C'est sûr que. Mais c'était quand même bien intéressant, je pense, de détailler cette fin quand même pour les gens qui nous écoutent et qui l'ont vu aussi. C'est clair. Donc, c'était bien d'en parler quand même. Et oui. C'est sûr. Et alors, je te propose que nous refermions la zone spoiler pour conclure. Qu'en penses-tu? C'est important. Alors, hop, conclusion. Axel, s'il te plaît, ton avis global final, une recommandation spécifique, ce que tu veux sur le film, et la note, évidemment, la note. Tu vois.
au début, j'étais un peu mitigé. En fait, d'en reparler avec toi, ça m'a peut-être un peu plus conforté dans l'idée. Quand même, c'est un très bon film. Ah. C'est pas un excellent film. C'est pas non plus, tu vois, un chef-d'œuvre. Oui, c'est pas Matrix 4. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Il est en salle. Allez-y, c'est vraiment super. Bon bref. Du coup, mais c'est vrai que ça aurait été bien. Tu mets Neo sur le. sur la plage, c'est une suite avec Keanu Reeves, ouais. mais c'est vrai que tu vois, il y a ce côté très intéressant du film qui est. En fait, je trouve que le film est presque plus intéressant quand tu l'as vu. Ouais, c'est vrai, dans sa globalité, en fait. dans son ensemble. Mais c'est vrai que c'est un film déjà qui voilà, je vous le recommande, déjà qui a pas la prétention de durer 2h30 ou un truc comme ça, qui dure 1h50. Qui fait le travail, qui est là pour nous donner un petit coup de tension, qui en même temps nous fait réfléchir, qui a des thématiques, qui a des vraies thématiques, qui est assez intéressant. Et voilà, même s'il a des défauts qui sont voilà qu'on a pu souligner, bien sûr ça aurait pas pu être parfait parce que de toute façon on sait que tous les films qui traitent du temps et de la notion du temps, généralement il y a toujours des petits égarements. Sauf Retour à Futur 2. Oui, tout à fait. mais c'est vrai que voilà, mais c'est vrai que c'est un très bon film. Et c'est pour ça que si je devais donner par exemple une petite note pour vous donner un ordre d'idée, je mettrais un très bon 7/10. Ah, voilà. Bien, nous sommes totalement d'accord. C'est vrai que moi aussi, je suis vraiment prêt à tout paraphraser, mais je ne vais pas le faire. Non, c'est vrai que ce concept est fort imparfait, mais très très alléchant. Et en réalité, ce qu'il y a de passionnant, c'est que le film, oui, a été très bien travaillé, tu l'as dit. Et en même temps, on sent que c'est presque une qualité. Les scénaristes ne se sont pas trop pris la tête non plus pour ne pas qu'on soit totalement perdu, parce que quand même malgré tout place au ressenti, place à l'émotion et place à peut-être aussi, c'est peut-être paradoxal ce que je veux dire, mais à ce que peut représenter le concept dans le monde entier plus que ce que l'on voit, tu vois, avec cette expérience qui n'est qu'une expérience parmi tant d'autres potentiellement, c'est-à-dire c'est vraiment ça, on est dans un microcosme, dans un petit environnement avec quelques personnages, même si on trouve qu'il y en a plein parce que bon, il y en a une petite dizaine, mais l'idée c'est qu'évidemment ça reste un peu une expérience à la 4e dimension, même si bon, on essaie de, contrairement à la 4e dimension, on essaie de démystifier plus ou moins évidemment le concept en lui-même, mais sans en faire trop, tu vois, ça veut rester quand même réaliste, c'est ça que j'ai bien aimé, tu vois. Si c'est ça que je dois retenir, c'est que ça se tient vraiment à cette idée que ça doit rester réaliste, ça doit rester aussi proche du spectateur, parce que ça parle d'un quotidien malgré tout, d'une manière ou d'une autre, et ça c'est bien, tu vois. C'est vrai. Je pense. C'est vraiment, t'as vraiment cette impression-là que, ok, il y a le concept, mais à un moment, il faut passer outre le concept et se replonger en fait vraiment sur la réalité des personnages et au-delà du concept, vraiment comment eux le vivent. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que le film est très intéressant et que voilà, il est vraiment peut-être même une bonne porte d'entrée pour le cinéma de ce réalisateur, je pense, parce que vraiment ça fait un peu vraiment pas premier film, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a pas mal d'idées. Du coup, peut-être est-ce que ça sera le premier film d'un nouveau mode de réalisation pour lui. Est-ce qu'il va se pencher sur des histoires un peu plus comme ça dorénavant, je sais pas, mais en tout cas Hold, c'est très intéressant. C'est ça, simple mais efficace. Moi c'est comme ça que je résume l'affaire, tu vois. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, des fois. Comme notre critique. Oui, on est très fort en autocritique. On se donne aussi 7/10. C'est vrai que j'ai pas précisé la note, je crois, mais 7/10. Je sais plus si je l'ai dit. J'ai une perte de mémoire, mais c'est parce que le temps accéléré me fait oublier ce que j'ai dit il y a 10 secondes. C'est tout à fait normal. Tout à fait. Mais on est d'accord du coup sur la note et puis à peu près sur la vie. C'est vrai que Hold, un très bon film à rattraper. Je pense peut-être en salle, une expérience un peu plus immersive. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pu vivre cela. Bon, on le regrettera toute notre vie, mais c'est comme ça, c'est pas grave. On arrivera, je pense, à s'en remettre. Et je vais donc, je pense, te proposer de conclure ce podcast en t'invitant à la plage. Oui, je vais te faire découvrir une plage extraordinaire. Non, mais je vais en hiver. L'invitation. Je vais décliner l'invitation. J'ai garé le van, attends. Ouais. Je peux prendre ta bouée si tu veux, ça pourra t'aider. Oui, les frites. Ah oui, des frites comme dans les tuches, non? Oui. Il y a les tuches 4 aussi, bon, il n'est plus trop au cinéma malheureusement, mais c'est comme ça. Oui. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir, cher ami. Partagé. Ouais, et puis je te propose que nous donnions le mot de la fin.
Qu'en penses-tu? Tout à fait. Pour une fois qu'on n'a pas été trop long, on va en profiter. Oui. Enfin, c'est un euphémisme, mais bon, hein, le temps, voilà, on a vieilli de 20 ans, là. Le temps, Les relatifs, hein. Oh mon Dieu. Bon, allez, en tout cas, attention, 3, 2, 1, ciao. ciao. Et à la Et à la prochaine. prochaine. Ah, il y a un crabe, oh, mon pied.